Bonjour à tous. Ce tutoriel est destiné aux élèves d'IF71 et il va vous expliquer comment importer et utiliser la librairie USART2 que nous avons développée durant le TP de IF70, c'était le TP numéro 5, pour pouvoir effectuer les divers TP de IF71. Donc on va tout de suite commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un projet pour System Workbench via CubeMX, un projet vide, et ensuite on va importer la librairie et je vais vous montrer un exemple d'utilisation. Donc sur CubeMX, je vais aller chercher ma carte. Donc on travaille bien avec la STM32F4 Discovery, qui est la carte qu'on utilise en IF71. On va démarrer un nouveau projet. On va complètement vider la config de base pour se retrouver plus qu'avec un projet vide dans lequel on va mettre le strict minimum, à savoir le debug en port série et la clock sur HighSpeed HSE sur le quad externe de 8 MHz qui est présent sur la carte. Pour travailler avec la librairie USART2, c'est tout ce dont on a besoin. Bien sûr, suivant le TP demandé, vous pouvez avoir besoin d'activer ou d'autres fonctionnalités. On vérifie la config de la clock, on est bien à 168 MHz, on est bien connecté sur le quartz externe avec la PLL qui booste la fréquence de 8 à 168 MHz. On n'a plus qu'à générer le code. Pardon, avant on va quand même aller rentrer un nom. On va l'appeler USART2 test. Moi je l'extrais dans mon workspace. Encore une fois, si vous êtes actuellement à l'UTBM lorsque vous regardez cette vidéo, faites attention. System Workbench et CubeMX ne sont pas liés sur les PC de l'UTBM. Vous devez donc créer le projet sur le bureau et ensuite l'importer manuellement. On n'oublie pas la chaîne de compilation qui est System Workbench for System32 et la HAL. Si vous utilisez la 1.24.1 ou 1.24.2, ce tutoriel est totalement compatible, il n'y a aucun souci. Je génère le code. Le code a été généré, le projet est donc créé maintenant. J'ouvre le projet dans System Workbench. Je peux maintenant fermer CubeMX et j'ai sur System Workbench un petit message qui me dit que le projet a bien été importé. Dans ma liste des projets qu'il y a dans mon workspace, je vois bien que USART2test a été créé avec les différentes sources. Je me retrouve donc avec un main quasiment vide où il y a deux fonctions. La fonction d'initialisation des différentes horloges que j'ai configurées et une fonction d'initialisation des ports d'entrée-sortie numériques pour pouvoir avoir le quartz externe et le debug. Donc le minimum de ce que j'ai demandé. Maintenant, nous allons voir comment importer la librairie USART2. Donc, je vais sur Moodle. Sur la page de IF71, je vais pouvoir retrouver dans Fichier en vrac la librairie USART2. Je clique dessus et je vais télécharger les deux fichiers qui sont usart2.c, usart2.h. Je vais ensuite dans le fichier de téléchargement, j'ai bien usart2.c, usart2.h qui est ici. Je retourne sur System Workbench et en fait il suffit de prendre ces deux fichiers. Donc ici je vais les couper et je vais les coller ici. Ok. Donc usart2.h étant un fichier de header, on peut le déplacer dans le fichier include. Ça fait plus de sens. Ok. Maintenant que j'ai ces deux fichiers là, attention, ils sont juste dans l'arborescence du projet. Il faut que je les incluse dans mon projet. Pour ce faire, je vais inclure usart2.h. Alors, j'inclus toujours le .h, le fichier header. Je n'ai pas besoin d'inclure le .c, puisque lorsque je vais compiler, il se trouvera automatiquement là-dedans.
Ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à regarder comment fonctionne la librairie. Donc j'ouvre le fichier usart2.h et à partir de là, je me rends compte que il y a plusieurs fonctions qui sont créées. Donc il y a une fonction qui s'appelle initUsart qui va aller initialiser usart2. Il y a une autre fonction initUsart en prenant en compte les interruptions de réception. Donc avec cette fonction-là, vous allez pouvoir réceptionner par interruption des choses que vous tapez sur le clavier par exemple. Serial_put_c sert à envoyer un seul caractère. Serial_put_s sert à envoyer une chaîne de caractères. C'est ce qu'on va utiliser dans l'exemple. Newline me permet de faire un retour à la ligne. Et ensuite, je vais avoir trois fonctions qui me servent à transformer respectivement une chaîne de caractères en un entier. Donc lorsque je reçois un nombre qui est une concaténation de caractères et que je veux récupérer l'entier, par exemple si je tape 50 sur la console, je vais recevoir le caractère 5, le caractère 0. Avec string2in, je vais pouvoir refabriquer un entier. Et l'inverse, qui va être utilisé dans cet exemple-là, int_toString, si j'ai une variable entière que je veux pouvoir envoyer, je dois la transformer en chaîne de caractères, et si j'ai une variable flottante, donc un nombre virgule que je veux pouvoir envoyer, je dois le transformer en chaîne de caractères, ça va être fait avec ces deux fonctions. Alors on va faire un exemple. Donc dans le fichier main, hop, je vais repasser ça ici. J'ai inclus ma librairie. Dans la fonction principale, au départ, je vais initialiser la HAL, lancer l'initialisation des différentes horloges, les ports d'entrée-sortie numérique, et juste après, je peux aller initialiser l'usart. Donc je vais prendre la fonction classique sans interruption, et je vais l'exécuter. On va faire un petit code assez simple où on va aller afficher un petit message température et puis la valeur de la température. Donc pour ce faire, je vais créer 4 variables. Je vais l'écrire en variable globale. Donc je vais aller tout en haut. Donc je vais dans private variables et je vais les coller ici. Donc j'ai une variable température qui est déclarée en flottant, qui vaut la valeur de 10,25. J'ai une variable température 2 qui est un entier cette fois-ci, qui vaut 11. J'ai une chaîne de caractères avec les caractères T, E, M, P, E, R, R, etc. C'est température en fait, pour écrire température. Ma chaîne de caractères se termine toujours par anti/0. Et enfin, je déclare un tableau de 20 cases qui va servir de buffer pour transformer les deux nombres là, le float et le int, en une chaîne de caractères. Ok. Alors maintenant, je retourne ici. Donc on va aller écrire la température. Donc pour ce faire, je vais faire une nouvelle ligne sur l'UART, donc avec la commande newline. Ensuite, je ne vais utiliser, pour pouvoir envoyer une chaîne de caractères, la fonction ici serial_put_s. Elle prend en paramètre un pointeur vers une chaîne de caractères. Donc je peux écrire serial_put_s et le tableau de la chaîne de caractères que j'ai défini ici. Donc là, je vais écrire température sur l'UART. Donc là, ça va juste écrire le mot température. Pour aller écrire la valeur de la température, je renvoie ensuite une nouvelle chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères, c'est la variable température que je vais convertir en une chaîne de caractères. Cette variable-là étant déclarée en flottant, j'utilise la fonction float_toString. Et je passe en deuxième paramètre le tableau dans lequel la chaîne de caractères va se créer. Donc c'est le tableau que j'ai créé ici qui est résultat C. Donc cette fonction, en fait il y a deux fonctions, l'une dans l'autre. Déjà on appelle float_toString, on appelle cette fonction-là. Elle va transformer température qui est un float en 4 caractères, 1, 0, 2, 5 caractères puisqu'il y a le point, 1, 0.2, 5.
Et chacun de ces caractères, en fait, va être placé dans une case du tableau. Et le tableau, il est dans résultat C. Puis, je vais faire un serial put, donc je vais envoyer cette chaîne de caractères et je vais envoyer le tableau résultat C. Ok. On va essayer tout ça. Alors, je vais juste brancher la carte. Compiler. Je compile le projet. Projet est bien compilé. Je viens de relier ma carte. Donc ma carte est reliée. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le projet dans la carte. Alors avant ça, je vous rappelle qu'il faut que votre carte Discovery ait la fameuse soudure que je vous ai faite, c'est-à-dire qu'elle soit compatible avec l'UART2. Donc si je reprends, je vais juste reprendre STFQBMX pour bien que tout le monde comprenne. Donc je reprends le projet que j'avais fait. Donc USART2 utilise deux broches qui sont ici les broches PA3 et PA2. Donc PA2 pour USART TX, PA3 pour USART RX. Donc ce sont bien les broches qui sont ici, PA2 et PA3. Donc il faut que physiquement, vous reliez ces broches-là au programmeur ST-Link V2. Donc je l'ai fait sur toutes les cartes de IF71. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas une carte que j'ai moi développée et modifiée, eh bien il faudra faire ceci. Donc j'ai relié la carte. On va lancer le programme dans la carte. On va utiliser l'application de System Workbench pour le faire. Ok, la carte est programmée. Maintenant on va tester. Je vais dans le gestionnaire de périphériques et je vois que ST-Link est sur COM8. Donc je lance un terminal, moi j'utilise Putty. Donc je mets sur COM8 et la librairie USART2 que je vous donne définit une vitesse de transmission de 19200 bauds. J'appuie sur OK et je vois que la température s'affiche bien. Donc j'ai bien la chaîne de caractères température et j'ai le cast ici de float to string pour envoyer un flottant 10.25. On va modifier un petit peu pour que vous compreniez bien. Cette fois-ci, on va refaire la même chose, sauf que on va envoyer l'entier. Je fais une nouvelle ligne, je copie-colle exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais vouloir envoyer température 2. Température 2 est définie comme un entier, ici, c'est 11. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser la fonction int toString. Donc, une fois, il va envoyer le float, une fois, il va envoyer le int. Je compile et j'envoie.
Je regarde le résultat et bon, ça va très vite. Je vois bien que une fois sur deux, il y a 11 et une autre fois 10.25. Je suis donc capable d'envoyer correctement sur la liaison RS232 via l'USART2 une chaîne de caractères et une variable que je caste en chaîne de caractères. Voilà, cela conclut le tutoriel. Donc vous trouverez sur Moodle toutes les deux fichiers usart2.c et usart2.h pour pouvoir l'utiliser en TP. Je vous remercie.